Il est très exactement 18h07 à Kinshasa et nous débutons notre marathon pour ce Kinshasa Direct avec le président du mouvement des démocrates congolais, le très respectable Gabriel Mokia, qui est juste en face de moi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, de vous, on aimerait quand même avoir les nouvelles, votre position suite à l'évolution du pays. Il y a deux thématiques que l'on va aborder. D'abord, la situation de la guerre dans l'Est, cette avancée très inquiétante du M23, mais aussi ce qui se passe à Kinshasa, à savoir le travail de l'informateur bouclé, la formation du gouvernement en cours. Est-ce qu'une des choses ne va pas faire oublier l'autre? Est-ce qu'on pourra suivre les deux lièvres à la fois et les attraper? Deux questions très essentiel pour la République démocratique du Congo. D'abord, la position de MDECO par rapport à la situation dans l'Est du pays. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir donné cette opportunité. La situation du MDECO, c'est très regrettable parce que dès le début, depuis le premier mandat du président de la République, j'avais demandé que nous aussi, on peut prendre des positions, qu'on nous laisse aussi prendre des postes, parce que notre expérience peut amener le pays à se dédouaner de tous ces gens-là qui occupent notre parti. On rappelle qu'en 2018, vous étiez adversaire à Félix Tshisekedi, oui, candidat président. Mais après la proclamation, je me suis rallié. Vous avez félicité. Je me suis rallié à lui. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble. Mais ceux qui vont chez le chef de l'État nous conseiller autrement de ne pas nous écouter. Nous sommes quand même des aînés. Nous avons commencé cette politique et nous connaissons ces pays très bien. Parce que mon parti, le MDECO, auquel j'appelle les jeunes de venir s'adhérer massivement, commence à regretter comment nous sommes occupés. Comment un pays qui a au moins 100 millions d'habitants peut être occupé par un petit pays qui a 5 ou 6 ou 8 millions d'habitants. Mais c'est inconcevable. Parce que j'avais dit qu'avec nous, on peut gagner la guerre. Quels que soient les Occidentaux qui sont derrière cette guerre pour les raisons qui leur sont propres, mais nous pouvons gagner cette guerre. Parce que ici au Congo, l'homme blanc qui avait colonisé le Congo avait misoté qu'un Mungala, c'est celui qui est un guerrier. Nous sommes des guerriers. Avec nous, au moins, nous pouvons constituer une armée forte. Mais quand on prend une armée de brassage et de saisie, on engloutit ça avec notre armée. Nous n'allons pas gagner la guerre. Et comment ces gens nous menacent de cette façon pendant que nous avons une armée très forte? C'est là où... Ça, c'est la situation. Maintenant, quelle proposition concrète vous avez donnée au président de la République? Et je suis curieux de savoir qu'il ne vous entend pas, alors qu'il a dit maintes fois que lui, il tend la main, il écoute tout le monde. Si écoutez tout le monde, moi je suis là. Tout le monde, même lui-même le chef de l'État, il connaît ma position. Ma position, c'est la position d'un guerrier qui peut gagner cette guerre. Pas de dialogue? Pas de dialogue. On va dialoguer avec qui? Avec des rebelles. Vous vous imaginez que nous avons un grand pays et on faisait la production à ce temps. Moi-même, je produisais à cette époque-là et j'ai importé beaucoup de devises à la Banque centrale. Mais aujourd'hui, je ne sais pas comment nous naviguons. Le dollar est arrivé jusqu'à 28 ou à ceci. Ce n'est pas du tout normal. 2800 qu'on parle, ce n'est pas du tout normal. Il faut gagner cette guerre. Le président de la République ne doit pas seulement se contenter des amis qui viennent le tromper. Je ne sais pas s'il faut des fétiches tout près de lui, le tromper. Mais entre-temps, les rebelles avancent. Ces rebelles-là avancent comment alors que nous avons une armée très forte? Nous pouvons battre tous ces mondes-là et les petits pays de l'Afrique centrale peuvent nous craindre. Mais c'est pourquoi moi, je lance un cri d'alarme. Comment notre pays est devenu à cet état? Quand les gens du MDECO qui sont dans le Nord Kivu, ils m'envoient des messages, c'est pour me faire pleurer. Ils vous disent quoi? Ils me disent la façon dont les rebelles sont en train d'avancer dans notre pays. Ça ne va pas comme ça, monsieur le journaliste. Ça ne va pas comme ça. Il ne faut pas être moi pendant cette période-ci. Je suis un homme très triste parce que j'ai des ambitions pour ces pays. Mais on met que les gens qui aiment l'argent, qui viennent voler,
Quand vous les regardez, ils n'ont aucun programme, aucun projet. Ben, ils parlent, la guerre est là, mais ils laissent la guerre, c'est pour aller cacher l'argent en Europe. Je n'ai jamais compris ces gens. Mais quand nous on cherchait l'argent dans ces pays ici, ces gens-là, moi, je ne les voyais pas. Je ne les voyais pas quand nous on cherchait l'argent. En 1977, 78, 79, 80, jusque-là, moi, je ne voyais pas ces gens. Ce sont les gens qui sont arrivés aujourd'hui et ce sont eux qui sont en train de nous recoloniser dans notre propre pays. Alors, la situation est là. Messieurs les journalistes, même vous-même, pourriez-vous avoir l'amabilité de causer avec ton collègue journaliste d'un autre pays, mais il va vous plonger seulement pour vous poser la question, mais votre pays, la rébellion avance, qu'est-ce que vous faites? Là, ça ne va pas. Moi, j'ai des amis à l'extérieur qui me disent, mais c'est moi qui ai votre pays comment? Votre pays comment? Mais là, ça me fait très mal. Nous connaissons quelque chose pour ces pays. Nous pouvons défendre notre pays. Mais quand vous voyez pendant les nominations, il y a que certaines têtes qui sortent dans ces nominations que nous, on ne comprend même pas. On ne sait pas d'où viennent ces gens-là. Quand on demande leur bilan, c'est négatif. En parlant de nomination, M. Mokia, il y aura d'ici quelques jours un nouveau Premier ministre. Peut-être que l'ancien sera reconduit, mais en tout cas, ce sera une nouvelle équipe gouvernementale. Vous, de votre côté, dans le MDECO, vous imaginez comment le futur Premier ministre, vu la situation que l'on traverse? Il n'y a pas que la guerre, parce qu'on a cité la guerre, mais à un moment, vous avez aussi parlé de ce taux de dollar qui grimpe. On est à 28, la situation économique aussi laisse à désirer. Il y a beaucoup d'urgence. Quel homme pourra faire le juste milieu dans tout ce marasme? Monsieur le journaliste, je vous réponds à cette question. La situation des nouveaux premiers ministres européens nommés, il faut que ce soit un premier ministre, un guerrier, qui veut mettre fin à la guerre. Un premier ministre ne peut pas seulement être un homme où la porte de l'argent tous les jours, pour lui, il se fait satisfait. Mais un premier ministre qui est là pour l'intérêt général. Moi, je dis un premier ministre qui est là pour l'intérêt général, mettre un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Sinon, comment nous allons commencer à pleurer? Mais la population ne trouve pas les moyens nécessaires pour vivre. Parce que même avec vos intérêts, ces gens ont des cœurs de caïmans. Pendant que vous nous privez le tout, comment nous allons faire? Que la guerre vienne ici, nous trouver, on va fuir comment et comment nous allons vivre? Il faut qu'il y ait un premier ministre qui est coriace, qui peut dicter les ministres des Finances, qui peut se découdre avec lui, s'il ne veut pas, il peut le punir. Un premier ministre coriace, c'est-à-dire qui a l'amour de tout le monde, mais pas un premier ministre qui a peur des ministres des Finances. Donc au Congo, les ministres des Finances deviennent avec des galops jusque-là, donc des incontournables, des incontrôlables. On dit le ministre des Finances qu'on n'aime pas, c'est ce ministre de Finances-là qui fait le bon travail. Il fait le bon travail à quoi? C'est-à-dire que quand on gère l'argent, normalement, on ne devrait pas être très dur. Bon, quand vous êtes trop dur, donc vous voulez tuer maintenant dans votre maison. À la fin du mois, on vous paye un salaire de $200. Vous prenez ça, vous allez seulement cacher. Mais les enfants n'ont pas le transport pour aller à l'école le matin. Les uniformes déchirés, vous n'achetez pas. Payer les minervales, vous ne faites pas. Faire manger correctement vos enfants, vous ne voulez pas. Donc ça, vous êtes un ministre des Finances, c'est normal. Donc vous n'êtes pas normal. L'argent doit circuler envers la population. Parce que la population qui vous aide, vous êtes ministre, premier ministre, président de la République et autres, parce qu'il y a la population. Les taxes que la population paye, c'est pour faire circuler ça auprès de votre peuple. Votre peuple doit aussi être dans la gaieté, dans les bons. Ce n'est pas parce que tu es un ministre des Finances avec un cœur digne, comme ça les gens dorment affamés, quelqu'un qui est malade, vous n'êtes pas capable d'aller le faire soigner, mais ça vous réduisez le président de la République à quoi? Donc quand nous parlons, tout le monde va se parler, mais le chef de l'État, il interdit au Premier ministre de faire, au ministre des Finances de faire ceci. Tout devient chez le chef de l'État. Vous parlez d'un Premier ministre coriace, avec toutes les caractéristiques que vous avez citées là. Ouais. Est-ce que vous voyez ce visage-là, quelque part, parmi les cadres de l'UDPS, parce que le secrétaire général a déjà transmis la nouvelle que le Premier ministre sortira de l'UDPS et par ailleurs. Mais, entre-temps, je vous dis, l'UDPS avec nous, nous avons souffert ensemble. Moi, ici, le départ à l'étranger de Etienne Tshisekedi, au son retour, je dois contribuer.
Là, tout le monde le connaît. Et s'il rentre, des fois, il envoie sa voiture pour venir me récupérer. C'est-à-dire que nous sommes ensemble, nous connaissons nos difficultés. L'IDPS, les jeunes gens de l'IDPS, ils savent comment ils ont souffert dans ces pays. Et ils savent aussi comment nous avons souffert dans ces pays ici. Toujours des prisons, des menaces. Quand vous passez à la télévision, le soir, vous menacez, demain vous avez une convocation, le lendemain vous êtes à Makala. Donc, c'est-à-dire que quand vous nommez les gens, regardez aussi les gens qui ont souffert ensemble avec vous. Un type comme moi, je participais à tout ce que l'IDPS faisait. Si on va défiler ici au boulevard du 30 juin, de la façon que vous connaissez, on défilait toujours. Et si je ne sors pas, tu vois les jeunes gens de l'IDPS, ils viennent jusqu'à chez moi à la maison pour m'obliger de sortir, aller aller là où il y a la marche. Moi, j'étais tout, tu vois, tout le monde est là. Et la plupart des opposants, ils restaient à la maison pour demander au téléphoniste que moi qui est déjà là. Oui, il est là. Il affronte la police. Ah, tu vois, maintenant, d'autres opposants commencent à venir. C'est-à-dire que nous avons quand même fait quelque chose dans ces pays. Hein, avec l'UDPS. Avec l'UDPS. Vous reconnaissez aussi l'UDPS. Pas l'UDPS parti, mais l'UDPS esprit peut-être. Non, l'UDPS en général. Donc, je parle de l'UDPS en général parce qu'on se connaît, nous tous. Voire même un jour, on devait aller bloquer les élections présidentielles en 2006. Nous avons pris l'option qu'on va aller prendre Étienne Tshisekedi à la maison pour l'amener là-bas à côté du ministère des Affaires étrangères pour aller bloquer les négociations avec les 4 vice-premiers ministres. Mais moi, j'ai quitté la ville de Kinshasa, le centre-ville où j'habite pour aller arriver à l'IDPS. Mais j'étais presque seul. Donc tu vois les militaires bien armés. Mais il faut être un monsieur pour traverser les militaires pour arriver jusqu'à là où habitait Étienne Tshisekedi. Des blessés, tu vois des balles et tout ça. Mais Tshisekedi aussi, lui-même aussi, je crois qu'il avait eu peur aussi. J'étais avec les Jacques-Claude Mbemba ici, Jacques-Claude Mbemba et les amis et autres. Nous avons décidé que Étienne Tshisekedi reste. Nous devons partir nous-mêmes. Nous sommes partis avec les gens de l'IDPS. Qu'est-ce que nous n'avons pas raconté? Vous voyez les combats des hommes. Ce n'est pas les combats d'aujourd'hui. Je ne vois même pas les combats. Je vois seulement les trop parler. Le combat est fini parce que y a eu la victoire finale, non? L'UDPS est finalement arrivé au pouvoir. Mais alors, le combat est fini. Or que ce n'était pas ça. L'opposition aide les pouvoirs à faire mieux. Mais quand une opposition est trop faible, une opposition est toujours derrière l'argent. Ça, ce n'est pas l'opposition. Nous, on ne faisait pas l'opposition pour l'argent. On avait reçu beaucoup de propositions pour l'argent, mais jamais de la vie. Et typiquement, comme moi, je suis sorti même vide dans l'opposition. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui gagne? Ce sont des inconnus qui gagnent dans ces pouvoirs ici. Mais nous qui avons combattu depuis longtemps, nous sommes là. Donc nous sommes déjà des promesses. Attendez, moi, je vais faire ceci. Attendez. Ça, ce n'est pas bien. Il faut qu'on regarde aussi ceux qui ont combattu dans ces pays. Même les peuples, quand moi je me mets ici, tout le monde vient pour me saluer. On vient me saluer par tout le monde, des inconnus, même des petits-enfants. Ils connaissent que moi, c'est les seuls qui avaient combattu ici dans notre pays. Mais il faut s'atteindre. Ça remonte à quand un poste de responsabilité que vous avez occupé? Rien, pas à quoi. Moi, j'étais un exportateur de café et transitaire aussi. Vous n'avez jamais occupé de... Je n'ai jamais occupé le poste, mais depuis 1995 que j'ai commencé dans l'opposition. Dans tous les médias, vous me verrez le soir. Mais j'ai fait un combat noble et qui a montré à la population, voici Mokia, c'est le seul qui combat ici. Bon, on était avec des amis. Et il y a des amis qui sont blessés, les amis, tout ça, mais souvent c'est moi qui étais tout le temps arrêté. Je vais vous poser une question franche. Ouais. Au regard de tout ce que vous aviez dit ici, votre proximité avec l'UDPS, mais aussi votre rigueur que l'on connaît, personne ne peut vous nier cela. Est-ce que vous avez le profil d'être le prochain Premier ministre, par exemple? Est-ce qu'on ne vous a pas approché, même intéressé ou quoi que ce soit? Non, on ne m'a pas approché. Moi, je ne peux pas... Mais si vous êtes Premier ministre aujourd'hui, vous pourrez sortir la RDC de cette situation catastrophique. En tout cas, ce que vous voyez, la guerre que vous voyez à l'Est, vous ne la verrez plus. Vous irez au front? Mais à tout moment. Mais vous ne voyez pas le maréchal Mobutu, la guerre qui était dans le Chabala, au Katanga. Mais il était là. Mais quand on a une responsabilité,
il faut toujours aller encourager les militaires et faire le plan avec les militaires pour pouvoir dédouaner les pays. C'est-à-dire que j'ai un poste de responsabilité à ce qui concerne les militaires, mais je suis là avec eux, advienne que pourra. Je dois être avec eux pour... Quel est le problème? Mon problème, c'est sauver le peuple. Comme ça, le peuple va commencer à dire, ah, on avait un mot qui a... Vraiment, celui-là, c'était... Parce que le problème, c'est qu'il faut nous défendre. Il faut défendre le peuple. Vous me voyez, moi, avec un poste, et puis je vais rester ici à train de trimballer ça, pour chercher quoi? Chercher l'argent. C'est pour dédouaner la population congolaise et dédouaner les pays et commencer à faire des exportations. Et les plantations doivent renaître. Parce qu'aujourd'hui, quand je contrôle ce que je faisais, il n'y a pas de café. Les quelques cafés qu'on vole, c'est pour vendre à l'Ouganda et à d'autres pays. Or que nos matières premières, un jour, j'ai fait partie autant 60 conteneurs de Kinshasa à Anvers. Mais quand je suis allé à Anvers, à Bruxelles à Anvers, les acheteurs, ils sont allés me voir à l'hôtel où j'habitais. C'était la fête. Et ils me disaient, vous voyez les cafés que nous avons envoyés, c'est ça les cafés qu'on doit boire. Tu vois, il faut voir les cafés congolais. C'était un café fort, très bien. Donc, on a une économie qui devait être rose. Mais aujourd'hui, notre économie est basée sur quoi? Si les matières premières qu'on produit là-bas à Lubumbashi, on exporte ça à Zambie, et Zambie, Afrique du Sud et d'autres pays. Mais qu'est-ce que les pays gagnent normalement? C'est un pays qui devait gagner des milliards et des milliards parce que nous avons tout ce qui est comme richesse pour soutenir notre économie. Mais regardez comment nous vivons. Regardez le salaire de la population. Ces salaires-là. Moi, je viens de l'Europe. Est-ce que vous voyez vraiment un Européen toucher 100 ou 200 dollars par mois? Mais ce n'est pas possible. Ou 200 euros par mois. Ça, c'est l'objet de moqueries. Ces gens-là, ils touchent 4 000, comme en Suisse, 5 000, 6 000 euros. Et en Belgique, 3 000, 4 000, 2 000 euros. Et tout ça au pays. Même les chômeurs qui touchent autant 1 500 000 euros et tout ça. Mais cet argent provient d'où? De nos richesses. Regardez maintenant, la France a un peu de difficultés parce que la France a eu des difficultés avec d'autres pays africains, là où elle exploitait des minéraux. Mais nous devons nous sentir heureux. Je vais vous demander quand même une chose, parce que vous avez dit que vous avez des choses à lui dire. Peut-être que si vous n'avez pas eu une audience, le temps court, c'est urgent, c'est imminent, la publication du Premier ministre, du prochain Premier ministre. S'il nous suit aujourd'hui, ce soir, Félix Tshisekedi, vous aimeriez lui dire quoi? Face à la caméra, vous le regardez et vous lui adressez ce message. Non, je vais lui dire de regarder aussi les gens qui ont combattu avec son père et avec lui-même, Félix Tshisekedi, quand il était dans l'opposition. Il faut regarder aussi ces gens, voir leurs compétences. Nous, les compétences, ce que nous avons, c'est pour dédouaner les pays. Vous voyez, ce qu'on disait entre nous et l'IDPS. Mais je ne vois pas ça. Hein. Je vois seulement les plaies de la population. Et pourtant, nous, on critiquait. Nous, on a fait notre temps. Mais je lui dis qu'il faut aussi regarder ce que vous avez combattu avec, qui tombait sous les balles de la police à l'époque. Nous, donc, on rentre à la maison, on est foutu des balles. Il y a des amis. L'autre jour, j'étais là aussi, boulevard Sozacom. Il y a une grenade qui est tombée, qui a coupé les mains d'un garçon de l'IDPS devant moi comme ça. Et il y a d'autres amis qui tombaient là, ils dorment. Nous devons les déshabiller et pour qu'on le mette dans un taxi et l'amener au Mamayemo. Donc nous, on a fait ce qu'on a fait. Mais pourquoi ne pas nous regarder? Pourquoi ne pas? Parce que maintenant, il y a des gens qui sont tout autour du chef de l'État, qui la tournent. Vous ne pouvez pas voir le président de la République. Donc quand vous le faites, même s'il vous appelle, mais c'était impossible. Mais cela signifie quoi? Donc nous avons aussi les devoirs familiales, nous avons la famille, des familles, et nous avons tout. Les droits que nous avons, l'État doit regarder ces droits. Parce que quand à la maison, les gens ne mangent pas, vous serez considéré comme un père de famille trop faible. Et est-ce que Félix Tshisekedi peut accepter que moi, je puisse être traité de faible à la maison, alors que j'étais avec eux dans l'opposition, alors qu'ils savent ce que je suis? Donc, ce n'est pas du tout sérieux. Merci. Alors, allez voir les formateurs. Ça aussi, c'était notre père de marche. Parce qu'il y a trop de crocs à jambes. C'est mieux de parler comme ça. Chacun peut s'écouter pour voir aussi pourquoi les anciens n'ont pas de poste.
Pourquoi seulement il y a des nouveaux venus qui ont des postes, mais la guerre est à l'Est? On n'arrive pas à faire les miens. Comment on appelle ça? Il y a une partie du pays qui est entre les mains des rebelles. Est-ce que nous, vraiment, on peut venir occuper notre pays? Nous, pendant que nous sommes là, nous devons déployer des militaires pour chasser tous les rebelles dans notre territoire national. C'est ça mon souhait. Merci beaucoup, Président Gabriel Mokia, président du parti politique Mouvement des démocrates congolais, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé votre pensée par rapport à cette situation que traverse le pays. Merci énormément pour votre contribution. Et que les jeunes viennent nombreux dans les partis politiques MDCO. où nous sommes pour qu'on puisse faire une association pour dédouaner les pays. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième invité. Il est de l'UDPS, justement, c'est le professeur Jean-Claude Chilumbay. Il va succéder le président Gabriel Mokia sur ce fauteuil.